Bonjour et bienvenue sur votre chaîne codée de zéro. On continue toujours avec les bases de Python et aujourd'hui nous allons voir les variables et comment les utiliser en Python. Sans plus tarder, on commence. Une variable dans le domaine de la programmation informatique est un conteneur qui sert à stocker une valeur. Les variables possèdent deux caractéristiques fondamentales. De 1, elles ont une durée de vie limitée, celle de l'exécution du script ou bien de la fonction qui les utilise, et de 2, elles peuvent avoir plusieurs valeurs au cours de leur vie. Python n'a pas de syntaxe spéciale pour créer une variable comme le cas de PHP que nous avons vu auparavant. Il faudrait toujours utiliser le signe $ pour marquer qu'il s'agit d'une variable. Ce n'est pas le cas pour le langage Python. Pour pouvoir utiliser et créer une variable, tout simplement, on choisit un nom de la variable. Par exemple, on va l'appeler nom. Donc, notre variable, notre conteneur s'appelle nom. On va lui assigner une valeur. On va lui donner, par exemple, Sarah. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Nous avons créé une variable en Python qui s'appelle nom et contient une valeur qui s'appelle Sarah, et l'opérateur égal, c'est celui qui nous a permis de stocker la valeur Sarah dans la variable nom. Pour pouvoir choisir le nom de votre variable, il faudrait bien sûr respecter quelques normes. Si par exemple j'aimerais l'appeler nom étudiante, donc ici il n'est pas possible de marquer l'espace pour écrire étudiante. Alors ici, voilà, c'est déjà souligné en rouge, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, il y a un problème, on doit lui trouver une solution. Donc ici, l'espace il n'est pas permis. Si j'aimerais l'appeler non étudiante, soit j'enlève l'espace carrément, sinon je pourrais mettre un underscore pour séparer nom et étudiante, d'accord? Si on met aussi le tiret, donc il n'est pas possible de l'utiliser en Python, d'accord? Donc un underscore est permis. Si aussi j'aimerais par exemple marquer l'étudiante 1, d'accord? Donc si je mets ici 1, il n'est pas possible que le nom de ma variable commence par un nombre, d'accord? Donc je pourrais le mettre ici vers la fin, d'accord? Nom étudiante 1, ça marche. Et il est possible aussi que le nom de ma variable pourrait commencer avec un underscore, d'accord? Donc ce n'est pas un problème. Si j'aimerais par exemple faire appel à ma variable, on utilise la fonction prédéfinie que nous avons vue précédemment sur la vidéo, print, et je vais essayer de copier ma variable et de la coller ici pour l'appeler. J'enregistre et j'exécute mon code. Et voilà, le nom est bien affiché en bas sur la console. Le langage Python est sensible à la casse, ce qui veut dire qu'il y a une différence entre la variable. Si elle commence avec une lettre majuscule, on doit l'appeler telle que nous l'avons définie. D'accord? Je donne un exemple ici. Si le nom de ma variable non étudiante commence par une lettre majuscule N. Donc si ici, sur la ligne 4, je vais appeler ma variable avec voilà, la première lettre ici qui est minuscule. Comme vous voyez, c'est souligné, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ils nous disent ici is not defined. C'est-à-dire que la variable que nous demandons à qu'elle soit affichée, elle n'est pas définie. C'est-à-dire qu'elle est sensible à la casse. Donc, si je définis ma variable avec la première lettre majuscule, je dois l'appeler par la première lettre majuscule. Et si ma variable est entièrement majuscule, d'accord, si par exemple, on va mettre tout en majuscule, étudiante, donc, voilà, vous la voyez ici, elle est soulignée. Donc,
étudiante doit aussi être ici mise en majuscule. Voilà. Étudiante. Donc, vous voyez, le Python est, bien sûr, il est comme le langage PHP. Les deux, ils sont sensibles à la casse, c'est-à-dire qu'il faudrait respecter les minuscules et les majuscules en définissant les noms des variables. Il n'est pas non plus permis d'utiliser les mots réservés qui sont les mots-clés qu'on utilise d'habitude pour coder. Si par exemple je vais choisir en tant que nom de variable le mot réservé Inde. D'accord? Donc si je vais le mettre et le choisir comme nom de variable, vous voyez, il est souligné. Voilà, il dit ici expected expression. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé pour la logique que nous allons voir après. Donc, il attend une expression derrière, c'est-à-dire ici qu'il n'est pas accepté en tant que variable en Python. Sur le site web Wikibooks, vous pouvez trouver la liste des mots réservés en Python. Ben voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pu me suivre tout au long de la vidéo et que vous êtes arrivé à pouvoir bien utiliser les variables en Python. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me laisser des commentaires et je pourrai vous répondre dès que possible. Je vous souhaite un très bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.